Mais moi, je pensais que c'était lié à la famille. Yann Diomandé va probablement signer du côté du Real Madrid. Le Real Madrid a fait une offre à Leipzig, 100 millions d'euros. Leipzig a refusé, ils veulent 120 millions d'euros. Le Real Madrid va poser 120 millions d'euros. Ce qui ferait que Yann Diomandé jouerait sur le côté droit du Real Madrid. Alors moi, je vais vous parler très français. Yann Diomandé, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur. Je l'ai vu pendant le mondial. Même s'il n'a pas réalisé un bête de mondial, mais j'ai compris ses caractéristiques. La problématique, c'est quoi? C'est est-ce que ça va arranger Yann Diomandé de signer du côté du Real Madrid? Et moi, je pense pas. Moi, je pense que Yann Diomandé, ses caractéristiques, c'est plus du côté de la première ligue. C'est un joueur qui a besoin d'espace. C'est un joueur qui a besoin de pousser sa balle. C'est un joueur qui use de ses caractéristiques aussi physiques. En Liga, il n'y a pas énormément de possibilités sur cet aspect-là. Alors qu'en première ligue, on va pas se mentir que, il y a des espaces. Les défenses sont plutôt hautes. Voilà, il y a des erreurs de placement, donc il pourrait s'engouffrer direct. Ouais, ce serait beaucoup plus intéressant. Pour moi, c'est à lui de faire le bon choix. Le Real Madrid, c'est un très grand club, il n'y a pas de souci. C'est le plus grand club de l'histoire du football. T'es fan de ce club-là, mais il faut voir aussi tes intérêts. Est-ce que là-bas, tu vas briller? Est-ce que tu arriveras de te mettre au service de certains joueurs? Aussi, côté Real Madrid, c'est un énième droitier, les gars. Je sais pas, on a quoi avec les droitiers, mais ramenez-nous un gaucher, bordel. Pour jouer sur le flanc gauche. Enfin, le flanc droit. Dans le bien, dans le bueno. On a vraiment bouclé Diomandé en 24 heures. Car oui, on vient de l'apprendre via Santi qu'un accord a été conclu pour 120 millions. Alors que Leipzig avait refusé hier soir la première offre du Real Madrid qui était de 90 millions plus 10 en bonus, réclamant plus de 100 millions pour celui-ci. Le Real Madrid n'y est tellement pas allé de main morte sur les dernières heures qu'ils sont directement allés en personne en Allemagne à la rencontre du joueur pour conclure l'accord. Un accord qui a été conclu aussi rapidement que celui de Cucurella. Entrant ainsi dans la nouvelle politique de recrutement du Real Madrid, qui consiste à frapper vite et sans rumeur, dont il nous est d'ailleurs rapporté que le Real Madrid s'est en effet appuyé sur les rumeurs avec Olysée pour pouvoir agir sur Diomandé, bien que non, la cible Olysée n'a pas été abandonnée. Selon Fabrizio Romano, Olysée est toujours la cible principale du Real Madrid et de Florentino Pérez, mais estimant que le Bayern ne veut pas le vendre, ne voulant pas non plus brusquer le club avec lequel ils sont amis, le Real Madrid se lance en attendant pour Diomandé et attend une ouverture pour Olysée, comme je vous l'avais dit selon moi pour pallier à un éventuel départ de Vinicius. Sachant qu'il n'y a toujours pas de prolongation, que son entourage attend que le Real Madrid révise son offre, bien qu'il n'est pas prévu pour l'instant que Vinicius quitte le Real Madrid cet été. Considérant que Diomandé peut jouer à la fois ailier droit et ailier gauche à un niveau élevé, le Real Madrid estime que celui-ci peut changer le rythme du jeu. C'est ce qu'a d'ailleurs réclamé José Mourinho. En approuvant Diomandé au club, celui-ci disait qu'il voulait encore beaucoup plus de vitesse. Alors lui, je sais pas ce qu'il compte faire en attaque, mais ça va aller très vite. En attendant l'officialisation, le Paris Saint-Germain est bien évidemment éliminé de la course. Eux qui avaient l'accord avec le joueur et qui n'ont pas réussi à s'entendre avec Leipzig pour le paiement. Considérant d'ailleurs que les 120 millions que le Real Madrid va investir sur le joueur est un surpaiement. Je vais vous dire qu'on a l'argent et que ça nous dérange pas. On nous disait qu'on était fauchés, on recrute Diomandé aussi cher et on est aussi prêt pour aller sur Olysée. À la fin, le Real Madrid aura bouclé 4 signatures. 4 signatures qui plaisaient à la base littéralement au Barça. Les 4 noms qui plaisent au Barça s'il y a des départs. Diomandé, Bernardo Silva, Dumfries et Cucurella qui ont tous été recrutés par le Real Madrid sur ce dernier mois. Si Yann Diomandé signe à Madrid, en mode, mes deux fils, ils vont être réunis en mode, dans mon club. Vas-y, au calme. J'ai vu que Mourinho, il le veut absolument. En mode, il va réunir mes deux fils, genre, dans mon club, en mode. Vas-y, au calme. Il y en a qui vont dire, ouais, mais vous passez de Olysée à Yann Diomandé, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez le nonchalant, là, à Munich. Fallait chercher Yann. Leipzig, on va revenir avec une autre offre. C'est ce que Romano, il a dit. Cassez pas la tête, s'il vous plaît. Parce que t'as vu, on vous met un peu en valeur. Vous voulez bomber, vous voulez des sommes astronomiques. Calmez-vous. Yann, il n'est pas destiné à rester chez vous. Vous ne pouvez pas garder un talent de ce niveau-là. C'est trop lourd pour vous. Compliquez pas les choses. Il y en a qui vont dire, ouais, le Real Madrid, maintenant, ils font que de copier sur le PSG. Qui copiait pas sur le premier de la classe? On copie sur le premier de la classe. Ah oui, je suis désolé. C'est la magie du football. Et Yann, il va voir le Real Madrid arriver, il va changer d'avis. Il faut signer au Real Madrid. Mais moi, je vous dis, hein, si Yann il signe au Real Madrid, mes deux fils réunis, vous n'allez plus respirer. Hein. Vous allez plus respirer. Je vais tout mélanger ici. Je vais tout mélanger. Si Yann il signe au Real, vas-y. En fait, il y a un truc que je comprends pas. Écoutez bien et vous allez comprendre pourquoi Yann Diomandé, c'est la preuve physique qu'un Africain, quand il est jeune et talentueux, il aura toujours plus de mal à se faire accepter et à aller dans les endroits où il mérite d'aller. Morgan Rogers signe à Chelsea. L'année dernière, il fait 37 matchs en Première Ligue, 10 buts, 7 assists. Ça fait 17 goals assists en une saison. Très bien. Il est âgé de 23 ans. Sa Coupe du Monde, il a passé la majeure partie sur le banc avec l'Angleterre. On est tous d'accord. Il s'est engagé cet été avec Chelsea pour un transfert de 138 millions d'euros. Ça a dérangé personne. Mais par contre, Yann Diomandé va signer au Real Madrid. L'accord est total entre le joueur et le club.
La saison dernière, Yann Diomandé en Bundesliga, c'est 12 buts, 9 assists. Ça fait 21 goals assists. Il est âgé de 19 ans. Et il a joué tous les matchs de la Côte d'Ivoire titulaire en Coupe du Monde. Et l'accord devrait avoisiner les 120 millions d'euros, mais ça dérange tout le monde. Pourquoi Yann Diomandé, 19 ans, talentueux, 120 millions d'euros, ça dérange, mais pas Morgan Rogers, 23 ans, qui n'a rien prouvé, 140 millions, ça dérange pas. Évidemment, on le sait. On sait pourquoi. Et quand tu ajoutes à ça que les médias espagnols sont en train de creuser pour retrouver des déclarations où il aurait déclaré « Asensio a fait faute sur moi dans la surface, mais c'est toujours comme ça avec le Real ». Tout ça pour lui ajouter des bâtons dans les roues pour, encore une fois, rendre difficile son arrivée au Real Madrid. C'est pour ça que quand tu es africain, il faut en faire 2 fois plus, toujours 3 fois plus que les autres pour être respecté. En tout cas, soutien à Yann Diomandé en espérant qu'il casse tout au Real Madrid et qu'il fasse taire tout le monde. Moi, je vous préviens, dès que Yann signe au Real de Madrid, il va vous dire ici que Yann est fucking Messi. Je répète, dès que Yann signe au Real de Madrid, il va vous dire ici que Yann est fucking Messi. Et puis il va vous démontrer ça. Hein. Il va vous justifier ça. Il va mettre ça devant vos yeux que Yann est fucking Messi. Hein. Il va vous montrer ça. D'abord de un, ça fait plaisir en fait. Et je suis très content. Si ça se fait, par la grâce de Dieu, qu'un frère ivoirien de mon pays, il joue hein, dans l'équipe nationale de mon pays, il va signer dans le plus grand club du monde. Ça, c'est pas à féliciter ça. Ça, c'est pas être content ça. Messi est qui devant? Il connaît Messi où? Olivier, il le connaît où? Il le connaît où? Yann, il le connaît. Il joue dans mon pays. Il joue pour mon pays. Il valorise mon pays. Très important. Donc, il ne sait pas comment ça mais on est Leipzig à refuser 100 millions. Vous voulez combien? Acceptez 100 millions que Real dit ils vont donner là. Le reste là, envoyé et payé par Wim. Yann Diomandé à Madrid, pour moi, il y a 2 raisons, mes madrilènes. Déjà, pour commencer, au début, c'était beaucoup de rumeurs. Mais là, apparemment, le Real a envoyé une offre à Leipzig de 100 millions. Donc, 90 millions plus 10 millions de bonus. Chose que tout indique que Leipzig a refusé. Eux, ils veulent à peu près minimum 130 millions. Les gars, déjà, le talent du joueur, il n'y a rien à dire. En plus de ça, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Ça peut nous aider énormément. Mais les 2 raisons pour lesquelles le Real attaque le dossier Yann Diomandé, il faut prendre vraiment en considération, c'est le cas Vinicius. Je pense que tout le monde a commencé à comprendre que Vinicius ne va pas prolonger, les gars. J'aimerais bien qu'il prolonge, les amis. Donc, si on va attaquer Yann Diomandé, c'est que j'ai l'impression que Vinicius, il va partir. Je ne vois pas d'autres explications. Et encore une fois, pour moi, ça va jouer entre Vinicius et Olysée. Si on ne ramène pas Olysée, ils vont attaquer Yann Diomandé. Et si Vinicius part, ils vont attaquer Yann Diomandé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ces 2 raisons-là sont valables ou pas? C'est confirmé, Yann Diomandé a donné son feu vert pour rejoindre le Real Madrid. Ça, c'est une sacrée info parce qu'hier, il n'y avait aucune rumeur concernant l'Ivoirien avec une arrivée au Real. On parlait beaucoup de lui du côté du PSG, tout ça. Mais le Real Madrid, ces dernières heures, est rentré dans le dossier Yann Diomandé et le joueur veut rejoindre le Real. Les négociations avancent rapidement. Donc, ça pourrait se faire aux alentours des 120 millions d'euros. Donc, pour l'instant, le Real Madrid a fait une offre officielle de 90 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Ce qui fait 100 millions d'euros. Ça a été refusé par Leipzig. Le Real Madrid pourrait monter à 120 pour s'offrir le joueur du RB Leipzig. Concernant la situation de Rodri, ça avance également fortement et dans le bon sens. Rodri a déjà conclu un accord avec le Real Madrid sur les termes de son contrat. Donc, par rapport au salaire, il est OK par rapport à ce que propose le Real Madrid en termes de salaire. Donc, il attend que le Real Madrid et City maintenant parviennent à un accord par rapport au prix du joueur. On va parler cette fois-ci du match amical qui a eu lieu hier. C'était le Real Madrid face à Alcorcón. C'était un match à huis clos. Il n'y avait pas de vidéo du match. Il y a eu seulement quelques photos. Donc victoire 1-0. C'est le jeune Daniel Yanez qui a marqué. Sur penalty, à noter qu'il y a eu un autre penalty tiré par Arda Güler qui n'a pas marqué. À noter, voici le 11 de départ avec des joueurs cadres quand même. Donc il y avait Lunin, il y avait Trent, il y avait Raul Asensio, il y avait quand même Carreras ou même Hutzen. C'est quand même quasiment une défense de l'équipe première. Il y avait Arda Güler, il y a une belle équipe, Camavinga, tout ça. Donc voilà, victoire 1-0. Et à noter pour ce match, on peut voir Fede Valverde, Milito, même Rodrigo, qui ont regardé le match bien sûr en tribune. Donc ils n'ont pas pu jouer. Donc Milito et Rodrigo sont blessés. Et Fede Valverde a repris l'entraînement il y a seulement 2 jours. C'est pour ça qu'il était en gros absent, on va dire, pour cette rencontre.